vraiment le fans club avec eux, les fans avec eux, et que un disque d'or peut pas juste savoir comme ça qu'il faut qu'ils vont aller au studio et faire un album. Que un disque d'or ne peut pas savoir ça, ne peut pas savoir sans un album. Donc ils n'ont qu'à essayer de vraiment, pas qu'ils vont prendre tout leur temps parce que le temps n'est pas toujours là. Donc ils essayent vraiment que de voir ce côté-là, quoi. Donc, ils n'ont qu'à essayer de faire sortir. J'espère que tu enregistres. Que le couple n'a qu'à faire sortir vraiment les chansons. Que ça dure vraiment. Donc, ils n'ont qu'à essayer de revoir ce côté-là. Voilà, c'est ça qu'elle a dit. C'est tout ce qu'elle a dit. Okay. Oui. En tout cas, merci à Reine sur son intervention qui est vraiment riche. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Saïd, j'espère que tu enregistres tout ça, parce que ce qu'elle a dit, c'est très important. Voilà. Donc, ce que on va parler spécialement, on va prendre du temps pour parler de ça, le concert de la Guinée. Voilà, le concert de la Guinée. Il y a une grande campagne de boycott qui se passe en bas. On va vous dire la vérité ici aujourd'hui. Voilà, il y a quelqu'un qui est à la tête de ça. Voilà, c'est une dame qui est à la tête de ça. Elle est en train de faire une campagne vraiment souterraine et très forte de dénigrement et de boycott du concert de la Guinée. Voilà, donc je veux m'adresser à tous les fans à Tégrégri, Royaume Kate de la Guinée. Vous savez, comme on le dit, les Bambara disent, c'est quand le mur est fissuré que le marguillat peut rentrer. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc c'est quand vous-même vous allez créer une brèche que l'ennemi va rentrer au milieu. Donc moi je me dis, Royaume Kate à Tégrégri, c'est une famille. C'est une famille, comme Kondara a dit au début, il n'y a pas de fan club qui est mieux qu'un autre fan club. Tous les fan clubs dans tous les pays, voilà, se valent. C'est une famille. C'est vraiment une famille. Voilà, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Donc, si nous partons sur cette base-là, dans chaque pays, les fan clubs ne doivent pas être divisés. Moi, si c'est moi, selon moi, il doit y avoir un seul fan club dans tous les pays. Il ne doit pas avoir plusieurs clubs. Ça crée des problèmes parce que ça crée toujours un problème de leadership. Voilà, ça crée toujours un problème de leadership et puis c'est pas intéressant. Voilà, donc si vraiment dans l'avenir, dans chaque pays, il peut y avoir un seul fan club avec un seul ou une seule présidente. Voilà, pour mon fils Moussa, je te claque des bisous mon bébé. Voilà, donc si dans chaque pays, il peut y avoir un fan club, voilà, ce serait l'idéal. Mais pour le moment, avant qu'on arrive à ça, puisque dans les pays, il y a souvent 2-3 fan clubs. Voilà. Mais arrangez-vous pour que ces fan clubs-là soient unis. Parce que dès qu'il y a division, l'ennemi vient et puis il crée la zizanie. Et quand il crée la zizanie, ça ne profite pas à Bigini ni à Palmer. Ça profite aux ennemis. Mais ça crée des désagréments à Bigini et Palmer. Parce que, vous savez assez. Donc, vous voyez, Bikini et Palmer, comme Kundara a dit tantôt, ils aiment leurs fans. Ils aiment leurs fans, ils aiment que leurs fans soient unis, parce qu'ils savent que s'ils sont arrivés à ce niveau aujourd'hui, c'est vrai, c'est Dieu, mais il y a aussi la part des fans. Voilà, c'est vous qui les avez amenés à ce niveau-là. Donc, vous comptez beaucoup pour eux. Vous êtes un maillon fort pour eux. Donc, dès lors qu'il y a division parmi vous, ils ne supportent pas. Voilà. Ok, Moussa, il n'y a pas de problème, mon fils. Donc, dès qu'il y a division, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas. Donc, évitons ça. Évitons. Je prends le cas de la Guinée. Et puis, il faut savoir que dans les pays, là, les gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent d'arriver dans le système de Royaume qui sont devenus fans ces dernières années. Voilà, il y en a qui sont venus après. Mais il y a des gens qui sont là avant, qui avaient leur relation avec Bikini et Palmer. Surtout Bikini, si je prends le cas de Bikini. Voilà, c'est après que Bikini et Palmer se sont mis ensemble. Quand chacun faisait sa carrière solo, Bikini
avait des relations avec certaines personnes. Certains de ses fans qui étaient là avant. Et donc, ces personnes-là ne sont jamais parties. Ces personnes-là sont toujours là. Mais il se trouve que d'autres personnes sont venues. Voilà, il y a eu de nouvelles personnes. Mais c'est quand il y a de nouvelles personnes, on ne lâche pas les anciennes personnes qui étaient là, qui souvent même ont fait le plus gros du travail, voilà, en amont, avant que les nouveaux fans arrivent. Donc quand c'est comme ça, moi je pense même que les nouveaux fans qui arrivent, vous devez même avoir du respect et de la considération pour ceux qui étaient avant vous. Voilà, pour que vous puissiez travailler en symbiose. Oui, c'est ça. Parce que quelqu'un a fait le travail avant que toi tu arrives. Quand tu viens, tu t'ajoutes à cette personne pour que vous fassiez pour faire le travail. Mais quand tu viens, tu ne peux pas prendre cette personne qui était avant toi en adversaire, en ennemi. Voilà, c'est pas bon. Parce que vous êtes dans le même camp finalement. Vous êtes dans le même camp. Donc si toi tu viens d'arriver, qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui avait fait le travail, tu viens déjà même féliciter cette personne qui a fait ce grand travail-là. Et après, tu te mets avec cette personne pour pouvoir agrandir l'activité, pour faire grandir le fan club. Voilà, pour créer des activités, faire des choses pour qu'il y ait plus de fans, il y ait plus de publicité pour vos artistes, il y ait plus de contrats pour vos artistes et tout. Mais quand vous arrivez, ceux qui étaient avant vous, vous les prenez en rival, vous les prenez en adversaire. C'est pas bon. Parce que si vraiment vous parlez le même langage, que vous tous vous dites que c'est Bikini et Palmer que vous aimez, normalement il ne devrait pas avoir de division parmi vous. S'il y a division, ça veut dire qu'il y a un camp qui n'est pas sincère. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. S'il y a division parmi les fans d'un pays, ça veut dire qu'il y a un camp qui est plus sincère que l'autre. Sinon, normalement, vous devrez être ensemble. Ça devait être une famille comme ça. Vous devriez faire tout ensemble. Et donc, ceux qui viennent d'arriver, qui ont trouvé les anciens, de grâce, respectez ces anciens-là, considérez-les. Maintenant, si l'ancien, qui par son attitude, vous montre que vous ne devez pas être fan, vous ne devez pas être là où cette personne veut montrer que c'est lui qui est le plus fort ou bien la plus forte. Il y a une manière d'amener les gens à la raison. Il y a une manière d'amener les gens à la raison. Tout ne peut pas être conflictuel. Tout ne peut pas se faire dans la bagarre. Surtout qu'on dit que ce sont les mêmes personnes qu'on aime, ce sont les mêmes personnes qu'on soutient. Donc on ne peut pas, normalement il ne devrait pas avoir de problème. Donc je pense que c'est ce qui se passe dans tous les fan clubs où se trouvent dans les pays. Tous les fan clubs au royaume qui est à Tikiri, je pense que c'est ce qui se passe dans tous les pays. Donc moi je suis venu vous dire de grâce, essayez d'être unis. Si vous n'êtes pas unis, des gens mal intentionnés qui en veulent du mal à Bikini et Palmer, qui en veulent du mal à la carrière de Bikini et Palmer, vont vous utiliser pour poser des actes qui ne sont pas bons pour Bikini et Palmer. Donc moi je vous en prie. Peut-être que quelqu'un a commencé, toi tu es venu, peut-être tu es plus fort que celui qui avait commencé, mais il faut que tu aies du respect et de la considération pour la personne qui était déjà là. Et Bikini et Palmer, vraiment, il faut que vous compreniez ça aussi. S'ils viennent dans un pays, qu'ils ont un fan club qui était là avant dans leur début, voilà, et puis ils ont tissé une certaine relation, mais cela est logique, cela est normal que quand ils viennent dans ce pays-là, c'est avec ces personnes-là d'abord qu'ils prennent attache. Ils prennent attache avec ces personnes-là d'abord, ensuite les autres viennent. Oui, parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. Vous-même, mettez-vous à leur place. Si c'était vous, comment vous alliez réagir? C'est ce qui est normal. Donc, si elle vient, ou bien Bikini vient seul, ou bien Palmer vient seul, ou bien ils viennent à deux, c'est logique qu'ils prennent attache avec ceux qui étaient là avant, qui ont encore des contacts avec eux, qui sont encore en contact avec eux, avec lesquels ils échangent. Donc, quand ils arrivent, naturellement, c'est ces personnes-là qu'ils essaient de contacter, ils essaient de voir ces personnes-là pour voir ce qui a été fait, ce qu'il y a à faire et tout. Maintenant, c'est cette personne-là qui, avec vous, les nouveaux,
aller décider de ce qu'il faut faire ensemble. Eux, ils sont comme des porte-paroles. Voilà. Mais quand ils viennent et qu'ils prennent attache avec ces personnes-là qui étaient avant, vous qui venez d'arriver, vous ne voulez pas ça, vous ne voulez pas comprendre ça. Vous voulez que quand ils viennent, c'est avec vous d'abord qui gèrent, et puis après, maintenant, ils prennent ceux qui étaient là avant. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est tous les palabres qu'il y a dans le royaume qui est à Tégrigri, ce sont les problèmes de leadership. Il faut qu'on dépasse ça aujourd'hui. Laissez ce problème-là, voilà, laissez ce problème-là et puis concentrez-vous sur la carrière de Bikini et Palmer. Si vous dites que vous aimez Bikini et Palmer, il ne doit plus avoir de problème de leadership au milieu des fans. Il ne doit plus avoir un problème de leadership puisqu'on parle le même langage. Donc, on doit fédérer autour de ceux qui sont là avant pour pouvoir faire le travail. Tout cela, c'est pour l'avancement de Bikini et de Palmer. C'est pas pour notre propre personne. Voilà. Donc, moi, je pense que ceux qui font du bruit dans cette histoire-là, c'est ceux qui cherchent un gain. Voilà. C'est ceux qui cherchent un nom, qui cherchent de l'argent. Voilà. Et donc, quand ils voient que c'est un peu menacé, ils deviennent très agressifs. Arrêtez ça. C'est pas vous les stars, c'est pas vous que les fan clubs ont été mis. Les stars et les artistes, ce sont Bikini et Palmer, c'est pour eux que les fan clubs existent. Donc, si vous pensez, si vous estimez que vous ne pouvez pas vous entendre pour faire un travail, franchement, ça sera difficile. Ça sera difficile. Et quand l'ennemi va frapper, c'est Bikini et Palmer qu'ils vont frapper, ce ne sera pas vous. Parce que c'est eux qui prennent le coup. C'est eux qui prennent le coup. Quand ils voient que leurs fans sont divisés, c'est eux qui prennent le coup. Regardez ce qui se passe. Bikini doit aller et Palmer doivent aller en Guinée. Moi, je n'ai pas peur de le dire, le fan club, déjà, il y a un problème. Voilà. Le fan club, déjà, il y a un problème. Donc, vous n'avez pas... Si Bikini et Palmer échouent en Guinée, c'est vous qui aurez échoué. Je vous dis ça, hein, vous les fan clubs là. Si Bikini et Palmer ont échoué en Guinée, c'est vous qui aurez échoué. Ils ont réussi en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on s'est mis ensemble pour que ce soit une réussite ici. Et puis après, les gens peuvent régler leurs problèmes internes. Mais c'est parce que les gens se sont mis ensemble en Côte d'Ivoire ici que vous avez vu ce que vous avez vu. Les gens se sont mis ensemble à Boaké. Vous avez vu ce qui s'est passé. Les gens se sont mis ensemble à Abidjan. Vous avez vu ce qui s'est passé. Non, mais la Guinée... C'est-à-dire que le succès des Bikini et Palmer, là, moi je peux le dire, c'est la Côte d'Ivoire et puis la Guinée, c'est de là-bas que c'est parti. C'est parti de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Parce qu'on a vu tout ce que les Guinéens faisaient ici. Concernant cette histoire de Bikini là, on a tous vu. Les Guinéens sont un maillon fort pour Bikini et Palmer. La Guinée. La Côte d'Ivoire, c'est un maillon fort pour Bikini et Palmer. Donc les Guinéens, ce n'est pas maintenant que vous allez baisser les bras, ce n'est pas maintenant que vous allez vous diviser pour que l'ennemi rentre pour pouvoir boycotter le conseil. Et si le conseil ne réussit pas, c'est vous votre nom. On va dire que c'est la Guinée. Ah, on va dire c'est la Guinée. Aujourd'hui, elle est partie aux États-Unis, ça s'est bien passé. Tout le monde dit les États-Unis, les USA. C'est qui on salue? Ce sont les fans qui sont là-bas. Quand on parle des États-Unis, on parle des fans des États-Unis. Parce que comment les fans ont organisé, comment ils l'ont reçu, ils les ont reçus, comment ils se sont occupés d'eux. Oui, ce sont les fans. En Côte d'Ivoire, ici, quand on dit, c'est quoi? Ce sont les fans. Ah, les Ivoiriens. Vraiment, les Ivoiriens. Vous êtes forts, voilà ce que vous avez fait. Quand Bikini et Palmer viennent en Côte d'Ivoire, voilà comment ça se passe. Vous savez vous occuper d'eux. Quand ils quittent en Côte d'Ivoire, on sait qu'ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Oui, parce que c'est le nom du pays. Donc les Guinéens, si vous ne vous mettez pas ensemble pour régler ce problème-là, si le conseil ne réussit pas, ça sera de votre faute. Parce que Bikini et Palmer, eux, ils vont venir prester. Mais si le conseil est un échec, ça sera de votre faute. Donc, mettez-vous ensemble. Et concernant le boycott, c'est une dame qui est à la tête de ça. Elle envoie des messages aux gens. Voilà, elle appelle ceux qu'elle peut appeler pour les décourager par rapport au conseil. Elle envoie même des messages. Voilà, elle envoie même des messages. On a des captures ici d'une page aussi qui est rentrée sous la page de Oudi Premier, qui est l'organisateur, le promoteur. Voilà. On va compter n'importe quoi. Je vais voir si je peux. Oui, tu peux lire ce qui a été écrit, si tu as ça, ou bien Saïd. Toi, tu as ça, non? C'est Saïd qui avait envoyé. Au fait, la personne dit que la personne dit que Bikini va aller chanter quoi, couscous
Couscous ou bien Malisadio, que il y a eu le poteau en Amérique ici à Apollo, et il y a eu aussi le poteau aussi en Europe là-bas, que si Oudi n'a pas vu tout cela, donc ils vont aller chanter quoi en Guinée. Mais c'est méchant. Non, en fait, c'est le test même en question que je veux. Oui. Je pense que je l'ai ici. Voilà. Et elle a dit que c'est une page, hein. C'est une page. C'est pourquoi c'est... Oui, c'est une page que, donc, genre, pour dire que le couple, mais, j'ai dit, mais, d'abord, pour une personne qui est venue à Apollo, toi-même, tu veux décourager, Oudi, pendant que Oudi a déjà donné le cachet au couple déjà, Oudi n'est pas n'importe qui. Oudi n'est pas n'importe qui. Oudi, il sait ce qu'il fait. Tu as le test là, il faut envoyer à Kundara. Elle va lire, parce que moi je veux les choses qui prouvent. Voilà, il faut, ou bien tu ramènes dans le groupe, je vais prendre ça sur WhatsApp là-bas pour venir mettre. Sinon, je pense que j'avais enregistré. Voilà, oui, donc cette personne-là est allée sous la page de Oudi Premier pour lui dire que, mais tu n'as pas vu tout ce qui s'est passé. D'abord, aux États-Unis, il n'y a pas eu de poteau. Tous les concerts qu'ils ont faits, voilà, tous les fois envoyés à Kundara, elle va lire. Tous les concerts qu'ils ont fait, sauf celui, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. On a vu tous les concerts de 2023, c'était guichet fermé. Partout où ils sont passés, Bigini et Palmer, ils ont fait guichet fermé. Donc moi, je ne sais pas de quel poteau on parle. Je sais pas de quel poteau on parle. C'est vraiment méchant. Les images sont là. Les images sont là, les preuves sont là. Et donc cette personne s'est permise d'aller dire à Oudi Premier sous sa page que tu vas les inviter, tu payes les gens, tu fais vendre le ticket à 500 000 parce qu'ils vont venir chanter quoi. Et ce qui est grave, moi je vous dis, si vous êtes avec quelqu'un, que demain ça ne va pas, sortez de cette relation la tête haute. Sortez de cette relation la tête haute. Et donc si vous rentrez dans certaines considérations, en voulant détruire cette personne, franchement, c'est Dieu. Et que cette personne ne vous a rien fait, c'est Dieu que vous allez trouver sur votre chemin. Voilà, donc évitez certaines choses. On peut ne pas être d'accord, c'est logique, nous sommes des êtres humains, nul n'est parfait. Mais dès que tu ne sens pas une relation et que tu pars, il faut partir la tête haute. Il ne faut pas tomber dans les bassesses. Voilà, il ne faut pas tomber dans les bassesses. On parle d'une carrière musicale. Qu'est-ce que tu gagnerais à piétiner la carrière musicale de quelqu'un? Qu'est-ce que tu gagnerais à... Saïd, il faut... Saïd, ramène-moi s'il te plaît. Ramène-moi, je voulais prendre, mais c'est parti. Ramène-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu gagnerais à salir l'image de quelqu'un ou à gâter la carrière de quelqu'un? Mais dis-toi que tu as de la famille, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des enfants. Ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à tes enfants demain? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta famille? C'est ça. Tu sais, quand tout acte que tu poses, mets-toi dans la peau. Kundara, il faut prendre la batubali, s'il te plaît. Oui. Mets-toi dans la peau des autres. Mais il faut lire ce que la personne a dit et puis je vais continuer. Tu dis le nom de la page et puis tu dis ce que la personne a dit. Kundara est allé prendre... touche pas à la carrière de maman. Elle dit, c'est pour aller écouter, c'est pour aller chanter Samfina et Couscous Malisadio, qu'au 500 000, que le promoteur, tu n'as pas vu le poteau qui s'est passé à Apollo et en Europe là-bas. Ils vont chanter quoi ils vont chanter quoi là-bas? Tu vois? Est-ce que ça, c'est faisable? Parce qu'il y a rien. Voilà, il faut te dire que ce que tu fais aux gens, il y a toujours un retour. C'est comme quand tu lances la salive, ça descend au-dessus de ton visage. Quand tu lances une balle contre le mur, c'est un boomerang, ça te revient à toi. Donc tout ce que tu fais comme mal, ça te revient. Évitez ça. Tu peux ne pas t'entendre avec quelqu'un. On a vu des artistes même qui ont travaillé avec des managers, ça n'a pas marché. Les managers là sont partis. Ils n'ont jamais gâté le nom des artistes. Les artistes non plus n'ont pas gâté leur nom. À plus forte raison, dit une simple fan. Tu n'es même pas de leur famille, rien. Tu ne peux pas te mettre dans une campagne de dénigrement, de boycott, juste parce que vous ne vous êtes pas entendu sur certaines choses. Mais en réalité, il n'y avait pas de contrat entre vous.
Vraiment. Pas de contrat entre vous. C'était de manière bénévole, comme tout le monde, nous tous on le fait. C'était de manière bénévole. Et donc, si tu espérais certaines choses, que tu n'as pas obtenu ces choses-là, mais par la tête haute, pour que demain, on ne sait jamais, demain vous pouvez vous retrouver. Demain vous pouvez vous retrouver. Tant qu'on vit, il y a des choses qui peuvent arriver. C'est quand on est mort que tout est fini. Mais tant qu'on vit, tout peut arriver. Donc, je ne sais pas, j'ai été choquée par cette campagne de dénigrement, de boycott d'un concert dans un pays, des gens avec qui tu as collaboré, des gens dont tu faisais la publicité, des gens avec qui tu parlais. Aujourd'hui, te retourner contre ces personnes jusqu'à aller faire une campagne de boycott du concert de ces personnes-là, je trouve que c'est gros quand même. Je trouve que c'est gros. Je trouve que c'est gros. On peut se faire entendre sans passer par la méchanceté, par la cruauté, quoi. Parce que moi, je trouve ça cruel. Je trouve ça cruel. Vraiment, les fans de la Guinée, moi, je vous dis, c'est vous qui allez relever ce défi-là. Cette campagne qui est en train de se faire en bas pour boycotter le concert de la Guinée, on a beaucoup d'informations. On ne va pas venir étaler ça ici. Nous, on a beaucoup d'informations. Les gens de la chronique, on a beaucoup d'informations. Mais on ne va pas venir étaler ça ici. On vous dit l'essentiel. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est soyez soudés. Levez-vous comme une seule personne et commencez à faire la promotion de ce concert. Commencez à sensibiliser les gens. Rentrer à gauche, à droite, rentrer dans les marchés, rentrer dans les supermarchés, rentrer dans les endroits où vous devez rentrer pour mobiliser, pour sensibiliser, pour que les gens sortent. Il y a une dame même qui a commencé, Maman Jeanne. Il y a une dame même, il y a une fan là. Je vais te dire, Koundara, quand tu vas finir d'intervenir, il faut que tu sensibilises les gens en sous-sous. Voilà, en sous-sous et puis tu vas les sensibiliser par rapport au concert. Tu vas dire qu'il y a une campagne de dénigrement. C'est parce que ces personnes-là étaient avec Biggie et Palmer, ils se sont pas entendus. Quand on dit ils se sont même pas entendus là, Biggie et Palmer ne leur ont rien fait. Ils sont rentrés dans certaines considérations et ils ont estimé que eux ils peuvent plus. Parce qu'ils cherchaient peut-être une certaine visibilité, ils cherchaient un certain titre ou bien une certaine somme d'argent qu'ils n'ont pas obtenue. Donc ces personnes sont rentrées dans une rébellion et aujourd'hui cherchaient à ternir l'image de Biggie et Palmer. Voilà, donc après tu vas dire tout ça en sous-sous un peu et puis tu vas sensibiliser les gens de la Guinée pour dire que c'est une famille. Moi j'ai vu, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu en Guinée, c'est que ils ne sont pas dans les querelles entre griots, entre artistes. J'ai vu que quand Biggie est parti, vraiment, avec Palmer la dernière fois, tout le monde s'est mobilisé, tous les artistes ont commencé à faire leur publicité, leur ont rendu visite. Ça m'a touché. Donc si les artistes le font, vous le fan club, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous devez être soudés, puis vous devez commencer la publicité maintenant. Puisqu'il y a une campagne de dénigrement. Donc, vous contre-attaquez ça. Vous devez contre-attaquer ça. Ok, Koundara, vas-y, ce que tu voulais dire. Voilà, oui. Il y a une dame même qui a commencé où j'ai même tagué l'assaut même dedans. Le team Palmer l'assaut là. Mon couple, mon mari, je l'ai tagué dedans, lui-même. Donc, la dame, elle est assise dans son bureau. Elle a l'argent. Voilà, la dame elle est assise en Guinée dans son bureau, elle a l'argent, elle dit qu'elle a déjà son argent pour le billet du concert de la Guinée. Donc c'était vrai, j'ai vraiment aimé, elle était là. Et ça, ils doivent mettre ça sur leur page. Voilà, et j'ai même tagué l'assaut dedans. J'ai même tagué l'assaut même dedans. La dame, elle a bien fait la pub. Elle dit que moi, j'ai déjà mon argent pour le ticket, pour le ticket du concert en Guinée. Et comme il y a une dame qui est en train d'écrire, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, partout, en Afrique ici, envoyez l'argent à vos parents là-bas, ils vont acheter les tickets. Ils vont acheter les tickets. Cette campagne de dénigrement, de boycott là, ça va pas passer. Voilà. La fille même, elle est là. Donc, la fille, elle est dans le live. Elle s'appelle Sana Satraoui. D'accord. Ok. Ah, ça, c'est toi, c'est Sana. Tu as vu la vidéo, non? Sana, merci. Oui, Sana, voilà, Sana, ça fait ta demande. Voilà, maman, elle a bien fait. Elle a bien fait la vidéo. Maman, je vais rentrer dans ton compte. Voilà. Attends, je vais faire la capture. Sa vidéo, moi, je vais poster sa vidéo. Je vais utiliser sa vidéo. Poster la vidéo de la dame là. Comment elle s'appelle?
Sanassa Traoré. Sanassa Traoré. Voilà, je la vois là. Sanassa Traoré. Allez-y prendre sa vidéo, faites une grande campagne de diffusion. Voilà. Et puis Royaume-K doit mettre sur sa page. Parce qu'on va aller contre cette campagne de boycott et de dénigrement. On ne va pas lâcher jusqu'à ce que le conseil de la Guinée finisse. Voilà. On ne peut pas faire un travail et puis en un clin d'œil, une personne mal intentionnée va venir foutre tout ça en l'air. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique, envoyez l'argent à vos familles là-bas. Payez les tickets comme ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont payé des tickets, rentrez, allez-y voir au niveau de la Guinée, allez-y voir les autorités. Voilà, allez-y voir les autorités qui peuvent vous acheter des tickets parce que ici on l'a fait. Voilà, allez voir des autorités qui peuvent prendre un lot de tickets pour vous. Voilà, donc pour que on fasse guichet fermé comme ça, c'est notre habitude. Voilà. On ne peut pas faire guichet fermé de janvier 2023. Et c'est en octobre là qu'on va venir avoir des problèmes pendant qu'on est en fin d'année. En 2024, il y a beaucoup de projets encore. Voilà. 2024, il y a beaucoup de projets. Mais donc, on veut finir 2023 en beauté. Voilà. Donc, les gens de la Guinée, je vous lance un appel. Les fans Royaume-K, Ategrigri, ceux qui sont les vrais fans de Big Guinée et de Palmer. Je n'ai pas dit ceux qui font semblant parce qu'ils cherchent quelque chose. Je dis les vrais fans. Levez-vous, mobilisez-vous, commencez une campagne. Commencez une campagne, rentrez dans les rues, faites des t-shirts de Big Guinée, de Palmer, des casquettes, rentrez dans les villes, rentrez dans les quartiers, rentrez dans les marchés, rentrez voir des politiciens, rentrez, faites une campagne. Il faut qu'on sente que Big Guinée et Palmer arrivent. Voilà, donc il faut que vous contre-attaquiez ce qui est en train d'être fait en bas. Voilà, parce que moi je dis, si c'était bon, c'est pas en bas que vous auriez fait ça publiquement. Puisque c'est vous toujours qui parlez de droit, c'est vous toujours qui parlez de porter plainte. Voilà, donc osez, ayez du courage, ayez du cran, montrez-vous. Voilà, donc ce que vous êtes en train de faire en dessous, on est déjà au courant, on a toutes les informations. Voilà, mais nous on ne porte pas plainte. Voilà, parce que nous on ne porte pas plainte, parce que le jugement de Dieu est plus que porter plainte contre quelqu'un. Le jugement de Dieu est plus fort que ça. Mais nous, on vient dénoncer publiquement ce qui se passe en bas. Et nous, on pose des actes pour contre-attaquer ce que vous faites. Ils vont échouer. Et voilà pourquoi vous n'aurez jamais le dessus sur nous. On a toujours le dessus sur vous. Posez-vous des questions pourquoi. Posez-vous des questions pourquoi. Parce que nous, on marche avec Dieu et avec le cœur. Nous, on ne marche pas avec ça. Avec ça, et puis la méchanceté dans le cœur. Non. À s'asseoir, réfléchir comment faire du mal à l'autre. Non. Avec un cœur noir, non. Non, Big Guinée et Palmer ont eu l'occasion de porter plainte contre beaucoup de gens, mais ils ne l'ont jamais fait parce qu'ils croient en la justice divine. Voilà, nous on croit en la justice divine. Donc toi qui es en train de faire le boycott en Guinée, la campagne de dénigrement, nous on a attaché tes deux mains, on a attaché tes deux pieds et puis on t'a montré à Dieu. C'est à Dieu que nous on t'a montré. On ne va pas porter plainte contre toi. On ne va pas aller faire des maraboutages contre toi. On ne va pas faire des fétiches contre toi. Mais on a attrapé tes deux mains, tes deux pieds. On t'a montré à Dieu. Ce que tu es en train de faire, ça va se retourner contre toi et très grave. Mais nous, de notre côté, ce que nous on sait faire, nous on ne sait pas faire la méchanceté. Mais nous on sait travailler pour valoriser nos artistes. Voilà. Donc je demande à tous les fans de la Guinée, de toute la Guinée, je n'ai pas dit Conakry, je dis toute la Guinée, voilà, toute la Guinée, sortez massivement. Le succès de ce concert-là, ça dépend de vous. Je préfère vous dire en même temps. Vous avez vu le travail qu'on a abattu en Côte d'Ivoire ici. Vous avez vu le travail qui a été abattu aux États-Unis. Vous avez vu tout le travail qui a été fait pour que le concert réussisse dans le pays. Et donc, vous êtes responsable de ce concert-là. Nous, on prend tout le royaume qui est intégré partout dans le monde entier. On a pris cette organisation et puis on a mis dans votre main. Maman, il y a Saïd qui dit de mettre l'affiche de la Guinée derrière, si possible. On a tout mis entre vos mains. Donc, il faut que ce concert-là soit un succès. En tout cas, tout le monde, faites comme Sanassa Traoré. Il y a Fatoumata qui dit qu'elle a fait un duo
Elle dit qu'elle a fait un duo avec... Ça, c'est non, c'est pas la fiche là. Il y a Fatoumata qui dit qu'elle a fait un duo avec Sanassa Traoré. Donc tout le monde, allez-y sur le compte de Sanassa et faites un duo avec. Et ceux qui sont en Guinée, chaque fan, même pas en Guinée, le Burkina, le Mali, chaque fan, un ticket. Allez-y, faites vos vidéos, achetez les tickets, faites vos vidéos avec et partagez. Et envoyez aux pages Royaume Kids. Envoyez aux pages Royaume Kids. On va bomber leur inbox. Ils vont poster les vidéos des fans avec leurs tickets. C'est ça, nous, à Tegrigri, les fans, c'est ce qu'on doit commencer à faire. Chaque fan qui va aller acheter les tickets là, faites des vidéos et les chansons de Palmer au Bigini là-dessus et postez ça et envoyez ça au Royaume Kids et taguez Bigini et Palmer aussi, même dedans aussi. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît. Chaque fan un ticket, chaque fan un ticket. Tout le monde faisons comme Sanassa Traoré. Faisons comme Sanassa Traoré. Voilà, elle est dans les commentaires. Allez-y dans son compte et allez-y voir le beau boulot que Sanassa a fait. Franchement, chaque fan, c'est ce qu'on devrait faire même. Pour chaque concert dans chaque pays. Le concert de la Guinée, le concert du Burkina, ce sont des concerts, c'est-à-dire ce sont des défis à relever. Ce sont des grands concerts énormes, même pour le Mali aussi. Mais comme la Guinée et le Burkina, c'est hors du pays, donc ce sont des défis à relever encore à nouveau. C'est comme si on disait qu'il y avait un concert en Côte d'Ivoire. Donc c'est un gros, c'est un gros... Il y a Sanon qui veut parler. Oui, Sanon, vas-y. Il faut la laisser s'exprimer. Sanon, tu veux dire quelque chose? Oui. Oui. Oui, bonjour Tata Jeanne, oui. Bonjour. Bonjour Sanon. Bonjour Kundara, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah. Oui. Tata Jeanne, moi je voulais dire que j'ai vu ça aussi, mais c'est que moi je voulais dire à propos de ça, parce que c'est une de nous, c'est une Guinéenne, c'est pourquoi elle peut se permettre pour faire ce genre de trucs. Mais nous on va pas la laisser faire, parce que nous sommes des Guinéens, Inch'Allah. On va pas la laisser faire, mais il faut que les fans mettent dans leur tête qu'elle ne pourra rien contre ce concert-là. Parce que non seulement déjà les couples sont là où ils sont aujourd'hui. Il sait qu'il y a les gens qui les en veulent, donc il ne va pas le permettre, Inch'Allah. Elle sait qu'elle veut, elle n'aura pas ça. Parce que c'est comme si je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a en tête en fait. Mais son plan va échouer parce que non seulement qu'eux aussi ils ont un concert là-bas, eux aussi ils ont des concerts là-bas. Mais, alhamdoulilah, Dieu merci, c'est eux d'abord qui vont le faire, après aussi nous aussi on va les faire. Donc, tout ce qu'elle est en train de faire là, elle n'a qu'à continuer à faire. Elle verra se retourner contre eux, c'est le karma. Voilà. Voilà. C'est pas bon. Voilà. Parce que la bonne dame ne l'a rien fait. Moi cette femme-là, moi, je l'ai défendue ici. Elle n'a rien fait du tout à cette fille-là. Si tu as pris d'autres cas, il faut continuer ton chemin. Tu laisses la femme tranquille. Elle ne t'a rien fait. Elle ne t'a rien demandé. Elle est là à dénigrer. Elle ment sur moi. Elle ment seulement sur elle. Moi, je vois tous ses posts. Moi-même, je me suis désabonnée à elle. Ce n'est pas bien ce qu'elle fait. Mais nous, les Guinéens, Inch'Allah, on va la montrer que on est prête pour Bigini. Et personne d'autre ne pourra faire quelque chose pour elle. En tout cas. Contre elle. On est prête. Moi, je connais des gens, on va tous les mobiliser pour que ce concert-là sera réalisé. Inch'Allah. Et elle verra. Merci. Elle verra. Et puis Kundara, Bigini et Palmer ont beaucoup de fans en Guinée. Il y a des commerçants à Medina, il y a beaucoup de personnes. Moi-même, je parle avec... Oui. Moi, je connais beaucoup de personnes, même mes tantes, tout le monde, c'est à Tegrigri. Donc, elle n'a qu'à continuer. Elle pense que quoi? Elle n'a qu'à continuer à faire, mais elle va voir le concert, là, ça sera guiché, fermé. Inch'Allah. Regarde le mensonge que le concert d'Apoula a eu poteau. Est-ce qu'elle a bien vu ça? Voilà. Mais elle a dit ça, Koundra, elle a dit ça sur le commentaire de commandant. Mais le commandant ne l'a même pas répondu. C'est les gens qui sont partis la répondre. Certainement, elle a supprimé.
Mais, et puis, Sano, elle oublie que Oudi sait tout ce qui se passe. Oudi n'est pas fou. Oudi, il s'est pas juste levé pour éviter le couple. Hein. C'est parce qu'il a vu ce que le couple a fait à Apollo et partout dans le monde entier que Oudi est malin. Voilà et puis Oudi, oui, mais ce qu'il oublie, Oudi connaît bien Palmer. Oudi sait qui est Palmer. Donc, oui, Oudi connaît Palmer. Mais en fait, Oudi même là, il travaille avec Palmer. Oudi travaille avec Palmer. Voilà. Voilà, Oudi n'est pas n'importe qui en Guinée. Oudi, c'est comme le Molari, c'est comme Molari en Guinée. Hein. C'est comme Molari en Guinée.